Et vous devez venir à Dieu par la parole. Voyez-vous, prenez simplement la parole, ce qu'elle dit et dites, c'est juste. Toutes les autres choses qui lui sont contraires ne sont pas justes. Abraham dut croire simplement ce que cette foi lui avait dit. Et lorsqu'il fut âgé de 100 ans, 25 ans plus tard, il croyait cela plus fort que 25 ans plus tôt lorsque cela lui fut donné. Voyez-vous, il le croyait. Et il ne douta pas par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu, sachant qu'il pouvait accomplir ce qu'il avait promis. Et c'est ainsi que chacun doit être. Vous devez venir avec une foi infaillible, croyant que Dieu a fait la promesse. Mais maintenant, vous devez être dans une certaine position pour avoir cette foi. Et c'est de cela que nous allons parler, voyez-vous, afin de recevoir cette foi. Dans Hébreux, le livre des Hébreux, au chapitre 11, il nous est dit que la foi est la substance des choses qu'on espère. C'est dit ainsi dans la Bible anglaise. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne parviennent pas à recevoir leur guérison ou ce qu'elles demandent. C'est parce qu'elles prennent la foi pour quelque chose qui n'est pas, voyez-vous. Ils ne croient pas cela. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une substance réelle. Maintenant, écoutez attentivement. Voyez-vous, ce n'est pas ce que vous imaginez. C'est aussi réel pour vous que ce que n'importe quel autre sens de votre corps vous déclare. C'est aussi réel que si mes yeux déclarent « ceci est un morceau de papier ». C'est aussi réel que de dire que ceci est une lampe. C'est aussi réel que de dire « je sens ma veste ». C'est aussi réel que d'entendre ce bébé là-bas parler ou faire de petits bruits. Voyez-vous, c'est aussi réel que d'entendre de la musique. C'est aussi réel que tout ce que je goûte dans ma bouche. C'est à ce point réel, seulement vous ne pouvez pas le montrer à quelqu'un d'autre. Vous seul l'avez. Amen. C'est à vous. La foi est la substance, pas simplement un mythe. Tellement de personnes viennent. Maintenant, ce sont des leçons vraiment profondes. Je les effleurerai seulement. Ensuite, vous pourrez encore creuser. Notez bien, c'est quelque chose que vous possédez, pas de l'imagination. Si vous l'avez réellement, c'est aussi réel pour vous que n'importe quelle autre chose qu'il puisse y avoir. C'est aussi réel pour vous que de savoir que vous roulez en automobile. Aussi réel pour vous que de savoir que vous êtes assis dans une église. Aussi réel pour vous que d'entendre ma voix. C'est une substance, pas une imagination, pas une émotion, mais c'est quelque chose que vous avez. Et cela vous vient en entendant la parole de Dieu, et cela seul. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend la parole de Dieu. Cela fait alors que votre foi n'est pas dans un individu, elle n'est pas dans un homme, elle n'est pas dans une organisation, elle n'est pas dans un groupe de gens. Elle est en Dieu, parce que Dieu est la parole. Votre foi est en Dieu. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Alors qu'en Dieu, par sa parole, pas par ce que quelqu'un d'autre a fait, ni par ce que quelqu'un d'autre a dit, mais par ce que la parole de Dieu dit. Il dit que toute parole d'homme soit mensonge et la mienne reconnue pour vraie. Si vous voyez quelqu'un faire quelque chose par une parole, un acte de Dieu, une promesse de Dieu, beaucoup diront « je peux aussi faire cela ». Mais c'est de l'imagination. Et quand ils le font, vous les retrouvez ensuite naufragés quelque part. Cela doit être une substance. Or, c'est potentiellement de la foi. C'est quelque chose qui vous amènerait à la foi. Potentiellement c'en est. C'est comme si vous me demandiez un chêne et que je vous donne un gland. Potentiellement vous avez un chêne, mais il ne s'est pas encore développé. Et quand il pousse vraiment, c'est un chêne. Et quand vous imaginez que Dieu fait ceci, et quand cela vous est révélé, c'est alors de la foi, une foi parfaite qui ne peut faillir. C'est la raison pour laquelle ces visions sont
si extraordinaires pour moi, parce qu'elles ont été reconnues justes chaque fois, voyez-vous. Et je sais qu'il a promis cela. Il a promis cela dans sa parole, et il vient ici et le promet pour ce jour. C'est pourquoi vous savez où vous vous tenez, quand c'est lui qui le dit. Vous voyez, cela me donne de la foi, parce qu'il ne fait rien qui soit contraire à sa parole écrite, voyez-vous. Si c'était contraire à la parole, je ne pourrais pas avoir foi en cela. Cela nous ramène directement à la parole, voyez-vous, la foi qui vient en entendant la parole de Dieu. Vous devez entendre la parole. La parole de Dieu est cette parole entièrement suffisante. Cette parole est tout ce dont vous avez besoin. La foi est la substance. Et dans Hébreu, nous découvrons ce qu'était la foi et ce que firent ceux qui l'avaient. Il y a souvent des personnes qui ont la foi aujourd'hui et qui demain ne l'ont pas. Et le jour suivant, il y a autre chose. Mais aussitôt que Dieu l'ancre et que vous le voyez, il n'y a plus rien qui pourra vous ébranler. Sans quoi, vous ne faites que tâter, tendre vers cela, présumer. Et présumer signifie se tarder sans autorité. Vous essayez ceci et vous essayez cela. Vous allez de ce côté, vous courez ici et vous courez là. Vous n'avez pas encore la foi. Et quand, c'est-à-dire ce que nous appelons la foi, excusez-moi, je veux que vous, merci frère, je veux maintenant que vous compreniez ceci. L'Église doit s'élever dans la puissance de Dieu. Nous sommes trop près de la fin maintenant. Je crois que l'Église est en état de recevoir l'enseignement de choses un peu plus profondes et d'en faire sortir un peu de cette soi-disant croyance afin d'entrer dans quelque chose de réel. Voyez-vous? Ce doit être quelque chose que vous savez. Et si vous dites, frère Branham, cela n'est pas la lumière. Pourtant, je sais que c'est la lumière. Comment savez-vous que c'est la lumière? Je la regarde. Mais comment savez-vous que vous ne pourriez pas être dans l'erreur? Ma vue m'a toujours déclaré que cela était la lumière. Voyez-vous? Et c'est la raison pour laquelle je crois ces visions. Cela a toujours été déclaré être la vérité parce que cela vient de la parole. Alors, s'il le dit, c'est réglé. Lorsque c'est déclaré ainsi, il n'y a plus besoin de supposer. Cela va être ainsi. Alors vous entendez que c'est « ainsi dit le Seigneur », parce que c'est au-delà de la pensée humaine. C'est en haut dans les domaines de la pensée du Seigneur. Et vous êtes ici comme le cep, comme un sarment qui produit le fruit qui est dans le cep. Voyez-vous, Dieu utilise des hommes, et uniquement des hommes. Dieu n'utilise pas des machines. Dieu n'utilise pas des groupes d'hommes. Dieu n'utilise pas des organisations. Dieu utilise des individus. Toujours. La foi est la substance et par elle, nous comprenons comment toutes ces choses sont faites. Ce n'est pas une imagination, c'est une substance. Et spécialement la foi parfaite. C'est de cela que je parle ce soir. Comment arriver à la foi parfaite? Ce n'est pas une imagination. Il y a des personnes qui viennent et qui disent « Oh, j'ai vraiment la foi, oh, je l'ai vraiment ». Alors, pourquoi êtes-vous debout ici, voyez-vous? Vous voyez, vos actions prouvent que vous n'avez pas ce dont vous parlez, voyez-vous? Si vous avez la foi, alors pourquoi êtes-vous dans la ligne de prière, voyez-vous? Pourquoi faites-vous ces choses? Voyez-vous, si vous aviez la foi parfaite, vous regarderiez directement à Dieu, vous croiriez et vous vous en iriez. Vous n'auriez pas besoin de venir dans une ligne de prière. Vous n'auriez pas besoin de ces choses, parce que votre foi l'a déjà fait, voyez-vous. À quoi servirait-il que je dise « Je dois mettre une chemise, je porte une chemise ». Comment savez-vous que vous portez une chemise? Eh bien, j'ai la foi, je la sens et je sais qu'elle est là. C'est à ce point réel lorsque la foi parfaite s'accroche. Vous n'avez rien besoin de plus. C'est déjà fait, vous le savez. Comment le savez-vous? La foi me le dit. C'est cela, voyez-vous. Comprenez-vous maintenant ce que je veux dire? Au sujet de la foi parfaite, maintenant, en d'autres termes, je me risque à sortir. Eh bien, j'irai. La Bible dit, appelez les anciens pour qu'ils fassent l'onction d'huile et qu'ils prient pour cela. Je le sais, et j'irai là-bas. Et vous dites, je vais être guéri. Vous voyez, vous le faites par vous-même. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous emballer. Et alors que vous passez par là, vous dites, oh, je n'ai pas encore. C'est cela, vous n'aviez pas la foi. Votre foi véritable le fera à ce moment-là. Votre foi véritable vous le rendra si réel que... Regardez la petite femme.
avec la perte de sang. Elle dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et aussitôt qu'elle le fit, elle dit qu'elle sentit au-dedans d'elle que sa perte de sang s'était arrêtée. Elle le crut réellement. Et quand elle le toucha, pour prouver qu'elle s'était arrêtée, Jésus se retourna et dit, « Qui m'a touché ? Ceci est la foi parfaite. » Et cette même foi parfaite, ce soir, touchera Jésus-Christ comme elle le fit alors. La femme vint avec une foi parfaite à ce moment-là. Maintenant, nous voyons qu'au commencement, les disciples n'avaient pas cette foi parfaite. Ils ne l'avaient pas parce qu'ils avaient eu Christ et qu'ils avaient marché avec lui. Mais ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez qu'il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Il doit la susciter, il le fait. Maintenant vous dites, les disciples n'avaient pas la foi parfaite? Non, car ils avaient là un enfant épileptique et ils essayaient de chasser ce démon de lui, mais ils ne purent pas le faire. Et le Père, voyant Jésus venir, lui dit, « Nous avons amené mon fils vers tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. » Voyez-vous? Et ensuite, les disciples dirent à Jésus, « Pourquoi ne pouvions-nous pas le guérir ?» Et Jésus leur dit, « À cause de votre manque de foi, de votre incrédulité. » C'est juste. À cause de votre incrédulité. Maintenant, souvenez-vous qu'ils avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir les malades, ressusciter les morts et chasser les démons juste quelques jours avant. Ils avaient la puissance, mais pas la foi pour utiliser la puissance. Maintenant, voilà le Branham Tabernacle. Voilà l'Église, l'épouse aujourd'hui. Le Saint-Esprit est ici, avec la puissance, mais vous n'avez pas cette foi pour l'animer. Voyez-vous ce que je veux dire? Il faut de la foi pour l'animer. Tenez, j'ai une cartouche que j'ai chargée à la main. Je sais ce qu'elle fera selon la balistique, de même que la parole. Mais je dois tirer un coup de feu. Le feu doit arriver à la poudre. La poudre a la puissance, mais elle doit avoir le feu pour l'allumer. Et c'est la même chose. La poudre est dans la cartouche. Mais elle a besoin de la foi pour l'allumer et la projeter dehors. C'est cela qu'il faut, la foi parfaite pour mettre le feu à la puissance du Saint-Esprit que nous avons maintenant depuis qu'il est venu sur nous. La foi pour mettre le feu, pour voir de grandes choses. La foi, quelque chose qui vous présente cela. Avec un cœur plein de joie, vous marchez dans la chambre de malade, sachant exactement ce que vous allez dire. Vous y pénétrez en sachant ce qui va arriver. Car quelque chose a déjà été révélé, et vous le savez. Alors vous entrez et dites, au nom de Jésus-Christ, levez-vous de là. Ainsi dit le Seigneur. Vous y êtes, c'est la foi parfaite. S'il y avait 10 millions de personnes à cet endroit, disant que cela n'arriverait pas, vous savez que cela arrivera de toute façon, parce que vous le savez. Cela arrivera, peu importe ce que quiconque peut dire. Vous êtes celui qui a la foi. Pourriez-vous vous imaginer Josué rassemblant les anciens d'Israël et leur disant, « Hé, frères, nous sommes les serviteurs du Seigneur. Et j'aimerais que vous lui demandiez s'il serait d'accord de nous donner un peu plus de lumière solaire et de retenir le soleil pendant un petit moment. » Non, il en avait besoin. Et sans prière, sans rien, il en avait besoin et il commanda simplement au soleil. Il dit, « Arrête-toi là, j'en ai besoin, je suis au service du Seigneur. » Et il m'a envoyé ici pour faire ce travail, et je le fais le mieux possible. Mais l'ennemi s'est rassemblé, et il est par ici. Si je laisse le soleil descendre, ils se rassembleront et me causeront plus d'ennuis. C'est pourquoi, arrête-toi, et toi l'une aussi. Amen. Elle resta là pendant 24 heures. Maintenant, si le monde tourne et qu'il l'ait arrêté, que le soleil soit resté à un endroit sans se déplacer, qu'est-il alors arrivé? Maintenant, si vous ne croyez pas cela, vous devenez un infidèle. Et alors, si vous le croyez, vous mettez la science à dos. Lorsqu'ils disent que si le monde s'arrêtait, il tomberait. Ainsi, qu'en est-il? Si vous dites que la parole de Dieu n'est pas juste, alors vous êtes un infidèle, voyez-vous. Mais cela arriva, c'est le principal. Je n'en connais pas la mécanique,
Mais cela arriva. Je ne connais pas la mécanique du Saint-Esprit, mais je sais qu'il tombe à jour. Je ne peux pas en dire la mécanique, mais j'en connais les bénédictions. Tout ce que je désire connaître, ce sont les bénédictions du Saint-Esprit. Et la mécanique, c'est lui qui l'a fait marcher, c'est son secret. Ce garçon ne put pas être guéri, parce que les disciples avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir toutes sortes de maladies, pour chasser les démons, pour purifier les lépreux et pour ressusciter les morts. Il leur avait donné la puissance, mais ils n'avaient pas la foi pour exploiter la puissance qu'ils avaient. Alors ils questionnèrent Jésus et lui dirent: mais pourquoi n'avons-nous pas pu le faire? Or, souvenez-vous qu'ils avaient la parole, et la parole était à leur chair. Et la parole leur dit: je vous donne la puissance. Amen. Je vous donne la puissance. Et ils avaient la puissance, mais ils n'avaient pas la foi pour actionner la parole qui était en eux. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais Jésus l'avait. Il était la parole et il avait la foi que ce qu'il disait arriverait. Il dit: oh, amenez-le ici. Jusque à quand vous supporterai-je? Il avait la foi avec sa puissance. Comment l'avait-il? Il dit: je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en ce qu'il était. Il avait confiance dans le fait qu'il savait qu'il était la parole. Et il avait foi en Dieu qui avait fait de lui la parole. Il était Dieu, la parole. Et elle était en lui, et cela lui donna la foi parce qu'il comprit sa position. Il savait ce qu'il était, parce que l'Écriture avait dit qu'il était ceci. Chaque passage de l'Écriture s'enchaînait pour prouver qu'il était exactement ce que l'Écriture avait dit qu'il serait. Et il savait ce qu'il était. C'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. S'il fit ainsi, alors ne pouvons-nous pas, comme croyants, avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous? Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Il avait foi en ce qu'il était. Et si vous êtes un croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant. Et si vous avez foi en Dieu, la Bible dit: si notre cœur nous condamne, nous ne pouvons pas avoir la foi. Et si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons alors la foi. Nous avons de l'assurance envers Dieu. Si vous voulez le lire, cela se trouve dans Jean 3, 21. J'ai inscrit ici le passage de l'Écriture. Maintenant, remarquez, Jean 1 Jean 3, 21. Écoutez, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous ne pourrez pas vraiment avoir de l'assurance devant Dieu. Ainsi, voyez-vous, vous saurez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. Vous vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur si vous savez que vous êtes dans l'erreur. Mais si votre cœur ne vous condamne pas, et si vous savez que vous êtes un croyant, et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu, vous pouvez demander ce que vous voulez, sachant que cela vous sera donné, parce que c'est la parole qui vous est donnée, comme elle le fut à ses disciples. Alors, la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Jésus avait foi dans la parole de Dieu qui disait ce qu'il était. Il est écrit de moi. David, dans les psaumes, les prophètes et tous les autres, n'ont-ils pas parlé de lui? Je suis le pain de vie qui vient de Dieu et qui est descendu du ciel. Amen. Je suis cet arbre de vie du jardin d'Éden. Je suis toutes ces choses. Je suis celui qui suis. Il savait, avec cette foi parfaite, qu'il était le Messie oint et que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il dit: de moi-même, je ne peux rien faire, mais c'est ma foi en Dieu. Dieu était en lui, la parole rendue manifeste. Et quand la parole de Dieu vient en vous, elle est rendue manifeste, car vous êtes un croyant, voyez-vous. Et un croyant, c'est la foi de Dieu agissant en vous. Vous aimez ça? J'aime enseigner ce qu'est réellement la foi. Il savait qui il était. Et sans l'ombre d'un doute, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il le savait. Car la parole identifiait. La parole de Dieu identifiait qui il était. Il dit:
Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Si je ne fais pas ces œuvres-là, ne me croyez pas. Et si je les fais, alors croyez en elles, car elles sont la manifestation de la parole qui avait été promise. Oh, si seulement vous pouviez vous éveiller à cela une minute. Vous voyez, la parole elle-même identifiait qui il était. Et il dit, qui de vous me convaincra de péché? En d'autres termes, qui peut me montrer que ma vie et mes œuvres n'accomplissent pas exactement ce qu'on attend du Messie? Personne ne peut rien dire, car c'est ce qu'il était. Il avait alors la foi pour croire que tout ce qu'il dirait s'accomplirait. Ensuite, il se retourna et dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je serai avec vous et même en vous. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est votre Père qui habite en vous, qui parlera. Et ce n'est pas moi, c'est le Père qui demeure en moi qui accomplit les œuvres. Voyez-vous ce que je veux dire? L'identification d'un chrétien de l'Écriture, ce sont ces mots que Jésus prononça. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Comment pouvez-vous vous appeler un croyant, un peuple, et nier ces mots? Comment pouvez-vous vous appeler un croyant et nier une partie de cette parole? Vous ne pouvez pas le faire. Vous n'êtes pas un croyant. C'est pourquoi ces signes ne peuvent pas vous suivre. Car vous acceptez et croyez seulement ce que vous voulez, et le reste, vous ne le croyez pas. Mais vous devez prendre le tout et le croire. Et lorsque vous croirez vraiment, pas soi-disant croire, mais réellement croire, alors ces signes suivront ceux qui auront cru. Oh, pourriez-vous comparer un chrétien d'aujourd'hui avec ces chrétiens d'antan? Voyez combien ces disciples marchaient dans la puissance de l'Esprit, poussés par le Saint-Esprit, tel un prisonnier, comme je l'ai prêché l'autre soir, un prisonnier de la parole et de la volonté de Dieu. Il ne pouvait même pas bouger avant que Dieu ne le pousse à le faire. N'aimeriez-vous pas voir une telle église se lever? Elle le fera. Nous retournons à cela. Cela doit arriver. C'est vrai. C'est en route maintenant, je crois. Car la parole l'a identifié, a identifié ce qu'il était. Et la même parole nous identifie. Voyez-vous? Si un homme m'aime, il gardera mes commandements. S'il dit qu'il m'aime et qu'il ne garde pas chacun de mes commandements, c'est un menteur et la vérité n'est même pas en lui. Vous dites, je ne crois pas tout, alors c'est que vous n'êtes qu'un incroyant, c'est tout. Si la Bible dit, alors c'est juste, et c'est ainsi pour l'éternité. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Remarquez ce qu'il nous a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Jean 15. Si vous demeurez en moi, si vous avez foi en lui, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors vous demandez ce que vous voulez. Vous voyez, il savait qui il était. C'est pourquoi il avait la foi. La foi put produire lorsqu'il sut ce qu'il était. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors vous savez qui vous êtes. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ne serait-ce pas merveilleux ce soir si tous ceux qui viennent dans cette ligne de prière disaient « Je suis un chrétien ». Rien ne me condamne. Je sais que mon cœur ne me condamne pas. Quelque chose me dit que ce soir, c'est la fin de ma souffrance. Si vous croyez, vous repartirez d'ici avec quelque chose. Peu importe avec quelle émotion vous venez ou ce que vous faites, cela ne marchera pas avant que cette foi parfaite ne soit manifestée et identifiée en vous comme une substance. Et lorsqu'elle est là, rien ne peut plus vous ébranler et vous en détacher. Si vous aviez le cancer et que le docteur vous ait dit hier que vous alliez mourir avant lundi matin, votre cœur est atteint, vous ne pouvez plus respirer, le cancer vous a rongé complètement, votre circulation sanguine s'est entièrement transformée en cancer, quel que soit votre état, et que quelque chose vienne avec la substance de cette foi véritable, que la foi parfaite devienne une substance en vous, vous ririez au nez de ce docteur. Vous seriez comme le vieil Élie, lorsqu'il marchait devant l'idole et disait « Pourquoi n'appelez-vous pas un peu plus fort? Peut-être qu'il est occupé. » Il savait ce qu'il allait faire, car Dieu lui avait dit ce qui allait arriver. Il dit que le Dieu qui répondra par le feu soit Dieu. Ils dirent « Nous acceptons cette proposition. » Ils versèrent de l'eau sur les autels, ils se firent des incisions et firent tout le reste. Ils appelèrent « Ô Baal, réponds-nous » Élie était aussi calme que possible.
Il dit, appelez un peu plus fort. Il est peut-être occupé. Il est peut-être à la pêche. Il fait peut-être quelque chose d'autre, vous voyez. Il est parti quelque part. Il se moqua d'eux parce qu'il savait que cela allait arriver. Oh, regardez ce qu'il fit lorsque tout fut en ordre. Il alla là-bas et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il n'utilisa pas le nom de Jacob, filou. Il l'appela Israël, prince avec Dieu. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de ce prince Jacob. Que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur et que j'ai fait ceci, non selon mon désir, ni de moi-même, mais sur ton ordre, selon ta volonté, et que c'est toi qui m'as dit ce qu'il fallait faire. Tu m'as montré que ces choses seraient ici. Maintenant, j'ai versé l'eau sur l'autel. J'ai fait toutes ces choses selon ton commandement. Maintenant que cela se sache. Et quand il eut dit cela, le feu tomba des cieux. Il avait confiance qu'il tomberait, parce qu'il avait la substance. Pourquoi? Parce que la parole l'avait dit. La Bible est la même parole de Dieu. Et quand vous pouvez recevoir la substance, ce qui est la foi parfaite, la substance que cette promesse faite par Dieu vous appartient. Comment vous sentez-vous, frère Branham, quand vous êtes là, debout, et que vous voyez venir des personnes parlant dans différentes langues? Avez-vous peur? Non, monsieur, non. C'est lui qui l'a dit. Je n'ai encore jamais eu peur, parce que c'est lui qui me l'a dit. Et je crois que c'est la vérité. S'il me disait ce soir d'aller au cimetière présidentiel et de ressusciter demain matin George Washington, j'inviterai le monde entier, je dirais, venez le voir ça. Amenez tous les critiques possibles et mettez-les là autour, car vous allez voir la de Dieu. Mettez cette chaise à cet endroit, afin que vous puissiez vous asseoir et vous reposer un petit moment. Il sera là dans un moment, aussitôt que je l'appelle. Lorsque je vis cette nuit, ou plutôt ce jour-là, ce petit garçon en Finlande, qui était étendu mort depuis une demi-heure, le corps écrasé, le sang coulant des yeux, du nez et des oreilles, ses petites jambes brisées dans ses petites chaussettes, et ses pieds sortant du bout de ses chaussettes, plus de souliers. Alors que je regardais cela, je pensais, ça devrait être ce garçon-là. Je dis, dites, regardons à la fin de cette Bible, frère Moore. Frère Lindsay et frère Moore regardaient, et c'était écrit, il arrivera, dit le Seigneur. Oh là là, que dans un pays où il pousse beaucoup de sapins et où des rochers sont amoncelés, il y aura un petit garçon aux cheveux coupés courts. Il portera des pantalons courts qui se boutonnent ici en haut et des chaussettes longues. Il aura les yeux bruns et ceux-ci seront révulsés. Il sera tué dans un accident d'automobile. Tu poseras tes mains sur lui et il reviendra à la vie. C'était écrit là et il était étendu là. Amen. Attendons la parole. Si ce garçon n'est pas vivant d'ici 2 minutes, alors je suis un faux prophète. Chassez-moi hors de Finlande. Et s'il est vivant, tombez sur votre face et répondez-vous. Je dis, mort, tu ne peux le retenir. Je réclamais son esprit selon la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il se leva. C'est vrai, vous voyez, la foi s'y accrocha. Dieu l'a dit, et le voilà. C'est Dieu qui parle en ce jour par des visions. Mais si cette vision était contraire à ceci, elle serait fausse. Ceci est plus que la vision. Si une vision est contraire à la parole, abandonnez-la. Elle n'est pas de Dieu. Dieu ne contredit pas sa propre parole. Ainsi, si cette parole vous dit quelque chose, alors vous pouvez avoir la même confiance que cela va arriver. Il n'y a rien. Si elle dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Eh bien, frère, si cette foi parfaite s'y accroche, lorsque vous aurez passé par cette ligne de prière, vous sauterez en partant d'ici et crierez « C'est terminé, c'est entièrement terminé, c'est fini !» Si vous aviez une requête dans votre cœur et que vous croyez que la prière qui a été faite pour cela sera exaucée, vous n'avez rien à discuter, car c'est ce qui va arriver. Comme pour la femme avec une perte de sang, Jésus avait la foi parfaite, il l'avait, et elle vint parce qu'il était la parole. Et vous devenez la parole. Vous devenez la parole comme vous recevez la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles, c'est-à-dire cette parole, demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez-vous, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas, et croyez que ce que vous
dit arrive, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Cela vous sera donné. Ni le temps, ni l'espace, ni rien d'autre ne le changera. Vous savez que c'est fait. C'est déjà fini. Maintenant, regardez. Il nous a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, ici dans Jean, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, reconnaissez votre position dans l'Écriture en tant que croyant. Voyez-vous, vous devez reconnaître votre position de même qu'il reconnut sa position. N'est-il pas écrit que Christ viendrait et qu'il ferait toutes ces choses? Dit-il à Cléopas et aux autres ce matin-là? N'est-il pas écrit dans les Écritures qu'il devait souffrir, être mis à mort pour ensuite ressusciter le troisième jour? Pourquoi êtes-vous si lents à comprendre? Et ils pensèrent, comme cet homme parle différemment des autres hommes. Et quand ils furent dans l'auberge, ils découvrirent que c'était lui. Voyez-vous, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Toutefois, ils remarquèrent qu'il se référait continuellement à l'Écriture et ils surent que c'était lui. Vous devez croire en ce que vous demandez. Si vous êtes un croyant, reconnaissez-vous comme tel. Reconnaissez que ces choses sont pour vous. S'il y a une condamnation dans votre vie, commencez par rectifier cela. voyez-vous, si vous avez une condamnation dans votre jeu, Vous pouvez demander à Oral Roberts et une douzaine d'autres personnes qui ont la foi de venir ici et de prier pour vous, et de sauter de bas en haut et de verser de l'huile sur vous, 5 litres à la fois, mais cela ne bougera toujours pas, c'est vrai. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne sont pas guéris dans les réunions d'oral? Je les retrouve dans la ligne de prière. Vous l'entendez dire, on a déjà prié pour vous. un homme avec des cheveux foncés, assez grands, ayant une forte mâchoire, c'est Oral Roberts. Et c'était dans telle ville, à un endroit appelé ainsi. Oui, c'est vrai, voyez-vous. Tel homme a prié pour vous, vous voyez, comme cela. Mais voici votre ennui, voyez-vous. Allez rectifier cette chose. Allez là-bas et confessez ce péché à votre mari